tu veux embaucher, mais dans le fond, tu veux savoir connaître les avantages et les inconvénients entre un employé et un travailleur autonome, puis surtout tes obligations. On regarde ça aujourd'hui dans cet épisode. Hello, hello, bienvenue dans Scalable ta biz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui te fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Rebonjour. Alors, les avantages, les inconvénients d'un employé versus un pigiste. C'est sûr et certain, OK? En partant, OK, on le sait, c'est connu. Un travailleur autonome, dans le fond, le gros avantage qu'on a, c'est, exemple, qu'il n'y a pas de job, il n'y a pas de job. T'sais, dans le sens qu'on ne lui en délègue pas, on n'a pas l'obligation de lui verser un salaire. Tandis qu'un employé, quand on l'engage, exemple, pour 10, 15, 20, 30 heures, ben, on est obligé de fournir. On peut, la loi nous permet, de réduire les heures, mais c'est ça, quand on l'embauche, c'est un engagement. C'est sûr que dans certains, moi, je préconise toujours, j'aime ça que tout le monde soit confortable, que ce soit toujours des situations win-win dans toutes mes relations, autant personnelles que professionnelles. Donc, exemple, ça peut être, tu sais, quand tu embauches quelqu'un, que ce soit un travailleur autonome ou un employé, quand tu l'embauches, puis que tu lui donnes beaucoup d'heures, tu peux mettre, tu sais, tu peux proposer dans le contrat d'inscrire, tu sais, qu'en cas que si il y a une réduction, tu sais, d'accorder un certain délai. Euh, en tout cas, enfin bref, je pense que tu me comprends ce que je veux dire. C'est exemple, tu embauches quelqu'un pour lui donner 15 heures par semaine, puis là, oups, la business, ça va moins bien, il y a moins d'achalandage, moins de travail, donc tu dois réduire les heures. Ben, quand tu réduis les heures, ben, tu peux lui en parler plutôt que de juste pas lui donner de job. C'est ce qui est un petit peu de savoir-vivre. Donc, dans cet épisode, bienvenue sur l'épisode de podcast Kayop, ta bise. Aujourd'hui, on va plonger dans le débat crucial pour les entreprises. Faut-il embaucher un employé ou à temps plein ou recourir à un pigiste pour répondre à des besoins de main-d'œuvre? On va examiner les avantages et les inconvénients des deux options, ainsi que quelques conseils pour aider les entrepreneurs à prendre les meilleures décisions pour son entreprise. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui différencie un travailleur, un pigiste versus un salarié? Comment on fait pour savoir la différence entre les deux? Hmm? On va commencer par les avantages et les inconvénients d'embaucher un employé. Dans les avantages d'embaucher un employé, avantage, c'est un engagement qui est beaucoup plus à long terme parce que, tu sais, on sait, c'est commun qu'il y a du monde qui vont travailler 20, 30 ans, toute leur vie au même endroit. Donc, l'engagement est beaucoup plus à long terme, c'est qu'un pigiste. C'est surtout, c'est beaucoup plus viable parce qu'on ne se le cachera pas, un employé coûte moins cher de l'heure qu'un pigiste. Sauf qu'il y a des obligations. Donc, un employé à temps plein est généralement plus engagé envers l'entreprise pour ses objectifs à long terme parce que lui, son objectif, c'est d'avoir son salaire. Donc, il va être, son focus est exclusivement sur ton entreprise. Tandis qu'un pigiste, ben, sa business, c'est lui-même. Donc, tu comprends? Il y a une petite différence là-dessus. Contrôle et supervision. Les employés sont plus faciles à superviser et à contrôler dans leur travail quotidien que quand c'est un pigiste, c'est qu'il travaille de façon aléatoire. Le développement professionnel, les employés bénéficient souvent de programmes de formation et de développement professionnel, ce qui peut améliorer leurs compétences et leur loyauté envers l'entreprise. Puis surtout, le sentiment d'appartenance à l'entreprise est super important. Les inconvénients d'un employé, ben, on ne se le cachera pas, un employé, c'est un coût fixe, un frais fixe. Euh,
tu sais, ce que ça veut dire, c'est qu'avant même d'avoir rentré une scène dans ta business, tu es déjà obligé de, tu as déjà ces heures que tu lui as garanties. Ces heures-là, tu es obligé de les payer. Fait que, dans le sens, c'est que tu sais, lui, sa job, c'est de rentrer travailler. Toi, ta job, c'est de lui trouver de la job puis de lui payer son salaire. Dans cette optique-là. Fait que les coûts fixes, c'est élevé, puis ça peut devenir un stress financier à certains moments. Les employés à temps plein peuvent entraîner des coûts fixes très élevés, y compris les salaires, les avantages sociaux, les charges sociales. Puis, tu sais, c'est surtout c'est qu'on veut que notre employé reste et qu'il soit bien, mais pour ça, ben, il faut débourser des sommes de formation, de cadeaux, voyons, je cherche le terme, là, tu sais, quand l'ambiance au travail, tu sais, de donner des avantages, ces autres-là. Un engagement à long terme. L'engagement à long terme peut également être un inconvénient si les besoins de l'entreprise changent, puis surtout si c'est des besoins sporadiques. Tu sais, exemple, moi, tu sais, dans la saison des impôts, j'ai tout le temps mars-avril qui sont des gros mois. Ben, c'est des gros mois que plutôt que, ben, tu sais, j'ai déjà essayé d'embaucher. Euh, Plus pour cette période-là, mais j'ai remarqué que d'embaucher pour une courte période, c'était pas vraiment l'idéal parce que dans le sens, c'est l'employé savait qu'il était là pour 2 mois, donc le sentiment d'appartenance n'était pas là. C'était un poste temporaire, même s'il y avait possibilité d'ouverture de poste par la suite. Tu sais, j'ai remarqué qu'avec les années, je préfère m'organiser pendant mes 2 mois, mes 2 gros mois de l'année parce qu'on ne se cachera pas. Habituellement, j'ai un mois dans l'année que c'est plus tranquille que c'est vraiment tranquille. Les autres mois, c'est toujours des gros mois, mais dans le sens, c'est que dans les vacances de Noël, ben, je vais en profiter. Je vais préparer beaucoup de petits repas à la maison que je vais congeler dans vue du rush des impôts. Il y a certaines affaires, exemple, le podcast, je vais l'enregistrer. J'essaie autant que possible de ne pas l'enregistrer pendant que je suis en période d'impôt pour garder tout mon temps, tout mon focus pour la saison des impôts plutôt que de devoir engager c'est toutes des choses comme ça tu sais, que j'ai remarqué pour moi, ma business. Fait que toi aussi, c'est important de regarder et d'y penser. Mais tu sais, j'ai beaucoup de clients qui ont des travailleurs saisonniers qui vont venir travailler l'été, mais tu sais que là, ça va être sur des plus longues périodes de mois. Mais pour moi, personnellement, 2 mois, je trouve que c'est trop court pour embaucher. Les complexités administratives. Les employés doivent gérer on doit gérer la paye. Mais la paye, ça vient avec, tu sais, s'il y a des erreurs sur la paye, les augmentations salariales, le calcul des vacances, le choix des vacances annuelles, tu sais, fait que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de gestion, tout ça. Les DAS, les relevés fiscaux, ça fait beaucoup de paperasse. Donc, c'est pour ça aussi que j'offre ce service-là. Tu as toujours le lien pour prendre un appel découverte si jamais tu veux embaucher un employé qui sait si c'est pour toi la solution. Ben, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de paperasse qui vient avec ça. Fait que je te conseille peut-être tu sais, d'y aller aussi avec, d'aller voir, visiter ma boutique en ligne. Tu as des super outils pour si tu veux embaucher puis que tu n'as pas nécessairement déboursé pour un comptable, mais tu peux aller chercher ma mini-formation sur la gestion des ressources humaines et de la paye. Tu as aussi la possibilité d'aller acheter juste le fichier Excel pour le calcul des payes si tu ne veux pas investir dans un logiciel de paye. C'est aussi un très bon avantage. Là. Puis il est très populaire, le fichier sur la paye. Puis la mini-formation de la paye aussi, c'est des produits qui sont super populaires sur ma boutique. Donc, tu peux aller voir ça. Les avantages et l'inconvénient d'embaucher un pigiste. Bien, la différence entre un employé qui est en exemple en télétravail ou un pigiste, c'est que l'employé en télétravail, tout l'équipement informatique doit être fourni par l'employeur. Dès que tu fournis tes propres équipements, tu es un pigiste. Dès que tu choisis tes horaires de travail, tu es un pigiste. C'est sûr que moi, je m'entends avec mes pigistes, là, tu sais. On a des ententes tu sais, qui vont travailler entre telle heure puis telle heure, mes mandats tel jour, parce que tu sais, moi, je veux me rendre plus disponible pour pouvoir répondre à leurs questions. Mais c'est pas tu sais, quelque chose tu sais, comment je dirais, tu sais, qui est coulé dans le béton, là. Tu sais, je veux dire, ça va arriver qu'elle va me dire, ben, cette semaine, je peux pas, je vais travailler plus tel jour. OK, parfait. Je fais juste tu sais, le noter pour m'assurer d'être un petit peu plus disponible ces journées-là, tu sais, à ces moments-là. That's it. Mais tu sais, si j'ai un client qui se fixe un rendez-vous en même temps que mes pigistes travaillent, ben, je suis en rendez-vous, tout simplement. Fait que c'est le gros de la différence, c'est qui fournit les équipements de travail.
qui décide du taux de facturation, qui décide des horaires de travail, va faire en sorte que c'est un pigiste ou un salarié en télétravail. Puis il faut faire attention, très attention, ne pas déguiser vos pigistes en employés en télétravail. Il faut faire très attention avec ça. On appelle ça un employé déguisé et c'est puni par la loi. Fait que si c'est un pigiste, c'est un pigiste. Très attention. Pourquoi un pigiste charge plus cher qu'un employé? Bien, tout simplement parce que, tu sais, je l'ai dit dans le dernier épisode de podcast, un employé, on calcule à peu près 1,5 de plus que son taux qui nous coûte de l'heure. Fait que ça veut dire, tu sais, que si, mettons, tu le payes 22 pièces puis qu'après ça, ton pigiste arrive, puis qu'il te dit son prix, c'est 33 de l'heure, c'est raisonnable, c'est justifiable. Parce que c'est lui qui s'occupe de tout payer les cotisations, toutes les cotisations sociales, son impôt, tout ça, c'est lui qui doit l'absorber. Donc, c'est normal que son coût soit plus élevé. Mais soit ça vient avec le droit que tu lui délègues seulement le travail que tu as besoin qu'il fasse plutôt que de lui garantir des heures. Les avantages et inconvénients d'embaucher un pigiste. L'avantage, c'est la flexibilité. Les pigistes offrent une grande flexibilité en termes de disponibilité et de durée des contrats. J'ai déjà vu des pigistes qui vont travailler le week-end, qui vont travailler le soir. Fait que, tu sais, ça peut être des fois, ça peut être plus intéressant si toi, tu travailles, t'aimes mieux, puis tu préfères ça le soir ou le week-end. Si tu es en train de bâtir ton entreprise, ça peut t'aider aussi, tu sais, d'avoir un pigiste qui travaille le soir, le week-end, parce que si tu travailles à temps plein le jour, la semaine, puis que tu travailles ta business le soir, la fin de semaine, ça serait, tu sais, c'est un avantage concurrentiel. Les coûts variables. Les pigistes sont payés à l'heure et au projet, ce qui permet aux entreprises de, tu sais, tu as un contrôle des coûts qui est beaucoup plus facile. Tu sais, exemple, moi, mon budget est fait. Je sais combien que mon budget me permet de payer en pigiste. C'est sûr que je vais pas dire, OK, je vais tout le flober. C'est plus dans l'optique que je vais, plutôt que tu sais, de tout le flober, ben c'est de l'optique, c'est que dans le fond, mon pigiste, euh, j'ai ce budget-là mensuel, ben je ne le dépasse pas. Si je t'en tout, tant mieux. Mais tu sais, je ne vais pas déléguer pour déléguer. Je vais déléguer des choses qui vont me faire vraiment gagner du temps et des choses que je ne veux pas faire, que je n'aime pas faire, mais qui sont essentielles pour ma business. C'est dans cette optique-là. L'expertise est beaucoup plus spécialisée chez un pigiste que chez un employé salarié. C'est sûr, tu peux embaucher, par exemple, quelqu'un qui va s'occuper de toute ta gestion de tes ressources humaines. Oui, tu peux embaucher ça. Mais c'est ça. Mais c'est rare que la personne va faire la même affaire pendant 35 heures, exemple, de travail dans sa semaine. Tandis qu'un pigiste, ben, lui, il fait que ça. Tu sais, comme moi, je ne fais que de la comptabilité des impôts personnels, particuliers, personnels, relocation et travail, incorporation. Je suis spécialisée en fiscalité et en comptabilité. Donc, tu sais, ne demande pas d'aller écrire, faire de la rédaction ou de la traduction. C'est pas mon champ d'expertise, puis c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, moi, vraiment, c'est au niveau des chiffres, ma spécialité. C'est un peu dans cette optique-là, tu sais, que ton pigiste va être une expertise qui va être spécialisée pour des projets spécifiques. Donc, c'est avantageux des fois d'aller chercher un pigiste quand tu as un projet en particulier que tu veux mettre sur place. Les inconvénients, mais c'est souvent, ça va manquer d'engagement. Puis moi, honnêtement, avec mes pigistes, j'ai pas peur de leur dire, tu sais, si je remarque justement qu'il y a un manque d'engagement pour X, Y raison, des fois, tu sais, dire, OK, ben il faudrait qu'on, tu sais, souvent avec mes pigistes, je vais faire des rencontres Zoom, on va se parler, je vais parler de mes objectifs, de donner nos objectifs va devenir un avantage parce qu'il va venir se l'approprier puis il va venir faire en sorte, ben, tu sais, son objectif, si tu fais affaire avec un bon pigiste, ben, lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses de l'argent puis que tu sois content. Tu sais, si tu es content, ben, puis la business va bien, mais il garde son contrat, on s'entend. Les supervisions sont limitées. Tu sais, il peut être difficile de superviser, de contrôler le travail d'un pigiste, surtout s'il travaille à distance. Mais ça, encore là, moi, je trouve qu'il faut être transparent. Tu sais, moi, je demande toujours, tu sais, d'avoir des factures détaillées. Je veux avoir l'horaire du temps détaillé, pas nécessairement pour checker, mais juste, tu sais, si, admettons, là, que, je sais pas, mon infolette, je sais que mon infolette va mener vers des ventes sur la boutique en ligne, puis que ces ventes-là vont générer, exemple, tu sais, je sais pas, moi, plusieurs ventes par semaine. Mettons, tu sais, regarde, on donne des chiffres fictifs. Mettons que mon infolette génère sur ma boutique en ligne des ventes de 500 par semaine. Puis que ma pigiste m'en coûte 300 puis elle s'occupe de faire les infolettes, puis qu'elle passe pratiquement tout son temps sur les infolettes. Puis le trois quarts de son temps sur les infolettes.
ben, je sais que mon projet est rentable. Tu comprends? Parce que je dégage même un surplus. Donc, tu sais, c'est dans cette optique-là, tu sais, que c'est bien de demander à son pigiste d'avoir des factures détaillées. C'est pour mesurer euh, les répercussions financières que ça a. Tu sais, si, exemple, à l'inverse, si je fais faire une tâche qui lui demande beaucoup de son temps, mais qui me rapporte zéro, puis que je sais clairement que ça me rapporte zéro, ben, soit que la tâche, je vais tout simplement la supprimer, dans le sens, si c'est quelque chose que j'offre, ben, je vais retirer cette offre-là, ou, tu sais, je vais donner moins d'heures, puis je vais demander de ne plus faire ça, ou je vais le faire moi-même, ou je ne sais pas, tu sais. Toutes les données, les possibilités, sky's the limit, tu sais. Donc, les pigistes, ils peuvent être disponibles lorsque l'entreprise a besoin, qui peut entraîner des retards. Des fois, ils ne sont pas toujours disponibles. Fait que des fois, ça peut entraîner des retards sur les projets. Mais encore là aussi, c'est important de verbaliser les priorités. Tu sais, les priorités, moi, je le fais avec mes pigistes. Les priorités de la semaine, on s'en parle toujours le lundi. Quelles sont les priorités de la semaine? Sont ça, 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 ça. Puis le vendredi, j'ai un compte rendu de ce qui a été fait. Même si je les vois passer, moi, j'ai besoin d'avoir un résumé puis un intro. Ça, tu sais, mais ça, c'est des choses que tu apprends avec le temps, puis apprendre à te connaître en tant qu'entrepreneur aussi. Bien définir les besoins pour prendre les bonnes décisions. Tu sais, à la limite, fais une feuille, les pour, les contre de chaque, puis mesure-les, puis voilà, évaluer. Puis laisse-toi pas Aie pas peur des mauvaises expériences. Les mauvaises expériences, ce sont des apprentissages. Puis justement, tu sais, j'ai eu beaucoup d'employés dans ma vie. J'ai géré aussi des employés pour des clients beaucoup dans ma vie. Je sais avec qui je travaille bien et avec qui je travaille moins bien parce que j'ai vécu des expériences. Fait que aie pas peur de faire des expériences, de te tromper, de tomber, de recommencer. Pour prendre les bonnes décisions entre embaucher un employé ou recourir à un pigiste, il est essentiel de bien définir tes besoins pour l'entreprise et d'évaluer les avantages et les inconvénients des deux options. Je te donne quelques astuces pour t'aider à prendre la bonne décision. Évaluer la charge de travail. Analyse la charge de travail actuelle là, en ce moment et celle qui est prévue peut aider à déterminer si un employé à temps plein ou un pigiste est nécessaire. Considérer la spécialisation requise. Si le projet nécessite une expertise spécialisée, un pigiste peut être la meilleure option. Évaluer les coûts. Comparer les coûts fixes et variables associés à l'embauche d'un employé par rapport à l'embauche d'un pigiste peut aider à prendre les bonnes décisions éclairées. Et versus moi, ce que je peux coûter quand je m'occupe de la comptabilité de certains clients versus combien coûterait un comptable sur place en entreprise. Il y a ces deux univers, là, on s'entend. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a délégué la partie de la comptabilité parce que c'est quelques heures dans le mois versus à temps plein à toutes les semaines. En conclusion, choisir entre embaucher un employé à temps plein ou recourir à un pigiste dépend vraiment, vraiment, vraiment de tes besoins spécifiques pour l'entreprise et les objectifs à long terme de ses contraintes budgétaires. C'est important d'avoir toujours une vision à long terme puis de connaître ses chiffres, hein? D'où là l'importance. Tu sais, quand tu as des états financiers qui sont à jour, bien là, tu peux prendre la décision. Ça va aussi t'aider, ça, à prendre la décision. Est-ce que j'embauche un pigiste ou un employé et est-ce que j'ai les moyens de le faire? Ça aussi, c'est important d'avoir pour ça, d'avoir des chiffres qui sont à jour. By the way, si tes chiffres ne sont pas à jour, si tu veux en jaser un petit peu plus longuement, ben, je t'invite à venir booker un appel découverte avec moi. Le lien est toujours en bas. En pesant les avantages et les inconvénients des deux options, les entrepreneurs peuvent prendre la meilleure des décisions pour ton entreprise. Non, mais, hein? Fait que sur ce, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à m'écrire, à me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Puis surtout, tu vas-tu plus opter pour un pigiste ou un salarié? Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.